Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo urbex. Les amis, elle est là la chapelle, elle est bloquée. Faut pas y aller, il y a des ronces. Putain, qu'est-ce que... Regardez ma jambe, elle saigne. On va pas y aller malheureusement les amis parce que la végétation ça pousse hein. On ira quand la végétation quand même sera moins abondante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, l'aspect contre-jour avec les arbres, l'ombre, etc. qui passent sur mon visage, c'est totalement normal parce que en ce moment, je marche. Vraiment là, je suis en train de marcher. Vous vous souvenez de cette vidéo qui date de plusieurs années avec Camille Louis? On est allé visiter la chapelle abandonnée. Malheureusement, c'était comme qui dirait inaccessible. Là, je me dirige vers le lieu. Alors, je vais pas vous refaire le même chemin qu'on a fait la dernière fois. La chapelle se trouve dans la forêt là, plus en hauteur. Par contre, ce qui est bluffant, sur le chemin vraiment pour y aller, on a vraiment une atmosphère assez sympathique. Sachant que là, je tourne ça en hiver. Et c'est vraiment incroyable. Je suis essoufflé parce que entre ma toux et la montée qui est assez rude, je dis pas en vélo, c'est un peu hard. 12 seconds later. J'adore la marche, hein, mais parler en marchant, c'est atroce. Je vous disais, la chapelle auparavant, il y a vraiment des bruits étranges. Je pense que c'est des animaux, mais ça surprend. Mais en gros, en fait, la chapelle auparavant, elle avait un chemin qui menait directement à l'église. Donc c'était vraiment la montée pour aller à la chapelle. Aujourd'hui, elle est abandonnée, elle est juste entretenue par quelqu'un. Donc il déblaye un peu le chemin pour y accéder, pour aller la voir. Mais elle n'est plus utilisée du tout. Donc il y a quand même des gens qui ont cassé l'intérieur. C'est pour ça que maintenant c'est fermé, etc. D'ailleurs, on arrive bientôt. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai déjà fait cette montée en vélo. J'ai eu un accident de vélo. La dernière fois, je l'ai fait en voiture. C'est pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes rapports au niveau de la physique. Tu as un effort physique d'un côté et d'autre, tu dois faire rouler une demi-tonne sur une pente qui est quand même largement rude. Hein, on le rappelle. Voilà. De toute façon, ça se voit avec la perspective. C'est une pente très rude. Ah! Je sais pas si vous le voyez, mais là il y a une croix. On va s'approcher et c'est l'entrée qui mène à la chapelle. Là voilà la croix. Et en fait, il y a un chemin qui mène tout droit vers la chapelle. Donc elle est là-dedans et on va s'y aventurer. Alors il y aura peut-être des orties. Je vais peut-être pas m'en sortir vivant comme la vidéo précédente. Putain, j'ai les jambes en sang, regardez-moi ça! Mais ça vaut bien de s'y aventurer. Alors qu'est-ce qui est écrit ici? Bon, c'est le moment le plus attendu. On rentre dans la forêt. Ah! Donc là on le voit bien, après c'est le vert clair hein, sur l'écran. Mais en fait, c'est vrai que ça date d'un certain temps, parce que le bois est rempli de mousse. Donc c'est assez fou. Alors de mémoire, le chemin c'est par là. Il y a vraiment des animaux partout vu qu'on est en pleine forêt. Bon après la civilisation est pas très loin non plus, hein, elle est juste là. Mais en fait on s'enfonce progressivement dans la forêt. Là je m'enfonce de plus en plus. J'ai entendu, comme qui dirait, un sanglier. Mais on va rester sur nos gardes. Sachant que le problème avec la forêt, c'est que tout peut venir de partout. A few inches later. Donc voilà de plus près la chapelle. On n'avait pas filmé d'aussi près la dernière fois. Et donc du coup il y a un chemin ici qui permet d'aller de l'autre côté. Bien évidemment un arbre est tombé. Ça y était pas la dernière fois que j'y étais venu. Donc ça a dû tomber avec les différentes tempêtes qu'il y a eu. Je vous avais dit, ça a été légèrement, comment dire, il y a des squatteurs qui sont venus, hein.
Pauvre petite chapelle, mais c'est une chapelle qui date d'environ ouais, qui date du 16e, 17e siècle. Et donc c'est assez surprenant. Elle date précisément du 16e siècle. J'ai le panneau juste là. Et voilà, je suis juste devant. Je sais pas si on capte tous les bruits sur le téléphone, mais vraiment, il y a des bruits d'animaux qui rôdent autour de moi. C'est extraordinaire et à la fois terrifiant. Et donc là, on a une magnifique vue du village dans lequel se trouve cette chapelle. Et c'est vraiment... c'est incroyable. Il y a vraiment... c'est super beau. On a une superbe vue. Et c'est vraiment joli, voilà. Mais vraiment en plus, voilà. Je sais pas si je vous fais un plan, mais vraiment la chapelle se trouve au bout de la forêt, du chemin. Et elle fait face à la falaise. Alors à l'origine, le chemin devait se situer par là-bas, parce que l'église est de ce côté-là. Donc il devait y avoir un chemin qui menait directement à l'église, et où il devait être par là. Mais en gros, il circulait, il descendait et il rejoignait l'église qui était juste en bas. Il devait y avoir une sorte de procession pour aller de l'église à la chapelle, par exemple pour des mariages, des naissances, des baptêmes, etc. Sachant qu'une chapelle c'est pour un plus petit comité. Donc, et en plus c'est très beau. Je sais pas s'il y avait du verre ou pas ici, enfin des vitraux, mais vraiment l'esthétique, l'image, oh c'est super beau. Attendez, hop, voilà, là c'est vachement oh, c'est style gothique, ça fait très gothique et c'est vraiment beau, vraiment l'atmosphère, puis même que ce soit en pleine forêt comme ça. Alors ça résonne parce que vu que c'est vide, etc., il y a une énorme résonance dans le bâtiment, donc ça résonne, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre, mais c'est ma voix. Et en fait c'est quand même magnifique de voir qu'un bâtiment, malgré qu'il est dans la végétation, il était quand même extrêmement bien placé par rapport au village, etc. Et en plus c'est à la montée de Saroc, donc c'était pour mener d'un endroit à un autre. C'était vraiment, c'est incroyable. Ça me fait extrêmement rire, mais à la fois un peu flipper. Mais les tags, genre là vous le voyez à l'envers, mais je vous mettrai un plan, mais c'est écrit help sur une chapelle. C'est vraiment glauque, tu sais, c'est l'impression des rites sataniques un peu, tu sais, c'est un peu reculé dans la forêt, on dirait qu'il y a un rite satanique. En plus j'ai l'impression qu'il y a un truc là, soit c'est une protection, soit c'est vraiment un objet qui a été laissé là. Mais vraiment ça a été tagué et c'est vraiment... J'aime pas trop l'atmosphère vraiment quand on tag et qu'il y a vraiment des messages assez glauques. C'est comme une vidéo que j'avais faite, je ne l'ai jamais retrouvée, voilà, où j'étais allé dans un vieux manoir et il y avait énormément de tags qui menaçaient de mort, etc. C'était atroce. Bon, moi je vais retourner à la civilisation sur le chemin du retour, en espérant pas mourir sur le chemin, avec tous les animaux sauvages qu'il y a autour. Il y a quand même un aspect assez badant au niveau de l'entrée de la forêt. T'as l'impression que c'est comme dans Blair Witch, tu rentres et tu n'en sortiras jamais. Non, et voilà, je suis sur le chemin du retour. Je suis en train de marcher tranquillement. Je cadre comme un chien. Ça se voit que je ne serai jamais cadreur. Il klaxonne, frérot. Cringe, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne déjà. J'ai vu qu'une grande partie des gens qui regardent la chaîne YouTube ne sont pas abonnés à la chaîne, donc ça doit être 2 ou 3 personnes. Mais n'hésitez pas à vous abonner, chez votre plus gros like, partagez cette chaîne YouTube et cette vidéo à vos amis. On a marre à la fin. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.